Salut tout le monde, c'est Rubicraft. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel de la méthode L4E. C'est une méthode avancée au Pyraminx qui va vous accompagner du niveau sub 6 à très haut. Je crois même que le record du monde utilise uniquement L4E et pas d'autres méthodes. Donc c'est vraiment une méthode avec laquelle vous pouvez faire de très bons temps, même si elle n'est pas tellement plus avancée que la méthode débutante LBN. Donc déjà, quel est le principe de cette méthode? L4E ça signifie Last 4 Edges, donc c'est les 4 dernières arêtes. Ça veut dire que dans cette méthode vous allez déjà construire un V, comme ça. Donc là c'est comme si vous faites une face, mais sans une arête. Vous voyez que l'arête elle est là. Et donc là vous allez regarder votre cube et finir tout le Pyraminx en un algo. C'est différent de la méthode LBL où déjà vous insertez votre coin et ensuite vous terminez le cube. Donc cette méthode elle a beaucoup plus d'algo. L'avantage de LBL c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'algo, mais là il y en a un peu plus, mais ils sont tous très intuitifs et franchement c'est une méthode qui est très rapide à apprendre et qui est pas très dure à maîtriser. Donc maintenant que je vous ai montré le principe de la méthode, je vais vous montrer tous les algorithmes de L4E. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec les trucs simples, c'est les cas où vous avez déjà une arête de fait et c'est une arête de la U-layer, donc ici, une arête ici. Donc ces cas là sont très simples à reconnaître parce qu'en fait vous allez juste avoir un gros bloc ici. Donc déjà on va commencer avec le cas le plus simple. Donc quand vous avez juste une barre ici et que vous avez cette arête qui regarde vers vous à droite, donc vous allez la mettre ici, vous allez juste faire R, U, R'. Donc je répète, c'est très simple, c'est juste ça. La même chose à gauche, donc quand vous avez une barre ici et que vous avez l'arête qui pointe comme ça, vous faites juste ça. Donc maintenant les autres cas, quand vous avez aussi juste une barre ici et que l'arête est dans le slot droit et que le sticker jaune regarde à droite, ce que vous allez faire là c'est encore plus simple, vous allez juste insérer comme ça. Donc juste vous insertez l'arête ici, comme ça, et le cube va être résolu. Donc évidemment il peut y avoir un AUF à la fin, mais ça vous allez juste le faire après. Donc maintenant le mirror, quand il est à gauche et qu'il pointe par là, vous faites juste ça, ici AUF. Donc maintenant ce cas là, vous voyez que vous avez une colonne ici, toujours votre même colonne, cette arête là est résolue, mais sauf qu'ici, ce sticker là est la même couleur qu'ici, et la même couleur que ce centre ici. Donc comme ça ici la couleur est uniforme à côté de l'arête qui est dans le slot droit et qui pointe vers vous. Donc dans ce cas là, tout ce que vous faites c'est vous faites un sledge. Donc maintenant même cas à gauche, quand vous avez une espèce de colonne ici, hop, que cette arête là est résolue et que vous avez la même couleur ici et ici, comme ça, vous faites un edge cette fois, le mirror. Tac. Donc maintenant un cas un peu plus compliqué, que ici c'est la même couleur mais que cette fois l'arête regarde par là et pas par là, vous allez faire un edge et vous allez cancel dans l'insertion de l'arête. Donc je répète, vous faites edge et vous insertez l'arête. Donc même cas à gauche, vous avez ça et le jaune pointe par là, donc vous faites un sledge et vous cancel. Donc pour finir, le cas où vous avez une arête bien résolue ici et que cette arête là est aussi bien résolue et qu'en fait c'est un flip des deux arêtes, vous la mettez à gauche comme ça. Donc ici vous faites un sledge et vous faites R'. Donc je répète, ici quand vous en avez deux flips, vous faites juste sledge et insertion. Et ça vous donne, et ça vous fait un AUF U' par rapport à ce que c'était avant. Tant qu'on est sur les flips, on va faire tous les flips. Donc on va aussi faire le flip où vous avez 2 sur la top layer qui est, donc ce cas, non, c'est un L3E donc vous devriez déjà le connaître. Donc là il y a plein de manières de le faire. La manière la plus standard c'est de faire un sledge. Et ici vous faites comme ça. Vous pouvez aussi le faire à droite, comme ça. Vous pouvez aussi faire l'opposé de chaque algo. Donc faire quelque chose comme ça. Ou comme ça. Mais moi j'utilise quand même cet algo là. Mais je pense que c'est une bonne idée aussi de faire un finger trick un peu différent. Au lieu de faire un finger trick un peu compliqué comme ça. Donc vous voyez ici c'est assez simple de faire lock-up sans Pyraminx parce que c'est pas forcément facile à faire. Surtout quand on débute au Pyraminx. Donc je pense que c'est pas déconnant de faire cet algorithme comme ça. Vous faites un sledge ici. Et là vous faites un espèce de edge. Vous agrippez celui-là, vous faites ça. Donc en fait vous pouvez vraiment le faire super rapidement. C'est juste ça. Donc pour moi c'est une bonne idée de résoudre ce cas comme ça. Donc maintenant le cas où toutes les arêtes sont flip. Donc ça là c'est très simple. Vous pouvez le faire de deux manières, de la manière mirror ou non, parce que vous remarquez que ce cas et son mirror c'est le même. Donc déjà je vais vous montrer la première façon de le faire. Donc vous sortez cette arête là comme ça. Ensuite vous sortez à gauche, vous sortez à droite et vous ressortez à gauche. Je répète, vous faites juste ça et vous répétez.
Bon, j'arrive pas à le faire vite, mais... Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire le mirror. Donc en fait, le mirror, c'est juste vous commencez par la gauche. Donc vous pouvez soit commencer par la droite comme ça, et faire ça, soit commencer par la gauche. Dans ce cas-là, vous faites ça. Vous pouvez choisir l'une des deux. C'est exactement pareil. De toute façon, vous allez faire 2 fois à droite, 2 fois à gauche dans chaque. C'est juste celui par lequel vous commencez qui change. Donc maintenant je vais vous montrer les cas où une arête est résolue, mais c'est celle du bas. Donc en fait ça se réduit juste au L3E. Vous allez me dire ouais ça je connais déjà, mais en fait les L3E c'est bien un cas particulier de L4E. Donc je vais quand même le montrer vu que je montre tous les L4E. Donc le cas flip a déjà été vu comme ça. Donc on va voir déjà ce cas là. Donc ce cas là c'est vous voyez que c'est un 3 cycles en fait. C'est lui qui va là, qui va là, qui va là. Celui-là il est assez simple à reconnaître. Hop vous avez les mêmes couleurs ici, les mêmes couleurs ici, les mêmes couleurs ici. Donc là j'apprends jamais vraiment d'algorithme pour lui. Tout ce que je fais c'est que je sais que lui doit aller là. Donc pour le mettre là, ce que je fais c'est que je fais ça. Et ensuite je continue un peu de la même façon comme ça. Donc je répète, lui il va là, donc je le mets juste comme ça. Et ensuite je continue sur la même voie. Pareil pour le mirror, quand vous avez les mêmes couleurs ici mais que celui-là va là, tout ce que je fais c'est que je le mets là. Et je continue comme ça. Donc ensuite pour ces cas là, ces cas là sont reconnaissables parce que ici vous avez une barre. Ici vous avez une barre et ici vous avez rien. Il y a 2 algos pour ces cas là. Donc déjà pour ce cas là où les 2 barres sont à droite, vous allez vous mettre là et vous allez faire ça. Donc c'est super rapide. Le problème c'est qu'il faut faire une regrip au début pour pouvoir l'exécuter bien. C'est pour ça que je préfère utiliser cet algo là que je vais vous montrer. Donc vous mettez toujours comme ça et vous faites un edge et vous insertez comme ça. Donc edge, insertion. Donc maintenant on va voir juste le cas mirror. Donc c'est quand vous avez 2 barres ici mais qui pointent vers la gauche. Et moi comment je les reconnais? Je sais que le petit sticker ici qui est un peu emprisonné entre les 2 barres, il est à droite. Donc je sais que dans ce cas là je vais commencer mes algos par un R'. Donc j'ai déjà le premier algo qui va comme ça. Là encore c'est un bon algo mais il faut faire un regrip au début. C'est pour ça que je préfère cet algo. Vous faites un sledge et aussi et ainsi U', L', UL. Donc maintenant on va voir les cas un peu plus compliqués où l'arête de la face est bien positionnée mais elle est mal orientée, donc c'est comme ça. Donc on va voir tous les cas comme ça. Donc tout d'abord lui, qui est très simple à reconnaître parce qu'en fait vous avez juste une barre ici, vous avez rien d'autre. Donc lui comment vous allez faire, vous allez sortir cette arête là, comme ça, et vous allez l'inserter. Maintenant le mirror, donc vous avez cette arête là qui est mal orientée et vous avez juste une barre ici. Donc ici vous faites. Maintenant vous avez ce cas là, dans lequel vous avez 3 barres ici, comme ça, qui pointent toutes les 3 vers la gauche. Donc là vous voyez que c'est symétrique de rotation comme ça. Donc en fait vous pouvez faire l'algorithme que je vais vous montrer, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pareil étant donné que c'est symétrique par rotation. Vous voyez que toutes les pièces ont exactement le même rôle ici. Ce que vous allez faire c'est sledge, U', sledge. Et maintenant on va passer au mirror, où vous avez juste 3 cas comme ça. Tac. Donc là c'est très simple, vous allez faire edge, U, edge. Donc maintenant on va passer au cas réellement plus compliqué, étant donné que c'est les cas où vous avez rien de déjà fait, les purs L4E. Donc on va commencer par ce cas. Donc ce cas vous voyez que l'arête elle est à droite, pointe vers la droite, et qu'ici vous avez juste un bloc comme ça. C'est comme ça qu'on le reconnaît, hop, une arête comme ça, et de l'autre côté un bloc. Donc pour faire ça vous allez faire R', R', et vous allez faire ça. Donc je répète, vous allez juste faire ça. Donc maintenant le mirror, vous avez le jaune ici et une barre verte ici de l'autre côté. Donc vous faites juste ça. Donc là vous avez un autre cas où vous avez aussi une barre ici, mais de l'autre côté, le jaune pointe vers vous, comme ça. Donc ce cas là, vous allez mettre votre arête ici et vous allez faire ça. Donc là vous voyez que cette arête là doit aller là, donc on la repositionne. Et ensuite on termine. Donc maintenant le mirror, vous avez un bloc ici et le jaune ici. Vous le mettez ici et vous faites. Ensuite vous avez un autre cas où le jaune pointe vers là, mais que le bloc est juste à côté, comme ça. Vous allez mettre le jaune ici, vous allez faire un edge et ensuite on termine. Et le mirror, un bloc ici, le jaune par là, vous le mettez là, vous faites sledge et vous terminez. Donc ensuite, quand vous avez toujours un bloc ici, mais que le jaune pointe par là, alors vous allez faire ceci.
Ici on voit qu'on fait juste de l'intuitive L4E, on met lui ici, tac, et vous faites edge. Et le mirror, une barre ici, le jaune par là. Donc ensuite vous avez ce cas là que j'aime beaucoup, qui est, vous avez tout un bloc ici, une ligne comme ça, et ici vous avez lui qui pointe par là. Donc là, vous allez faire ça, R, U', R', et vous allez cancel vers un sledge, comme ça. Ensuite le mirror, vous avez le jaune par là et une barre ici, vous faites ça. Donc on va passer aux cas les plus compliqués, où vous avez absolument aucune barre, rien. Donc celui-là, pour le reconnaître, on va mettre lui là, et on va voir que ces deux couleurs là sont les mêmes, et ces deux couleurs là sont les mêmes. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire sledge, U, sledge. Donc là encore, c'est pas du tout facile de reconnaître comme ça. Hop, tac, tac, vous avez une espèce de ligne de vert. L'algorithme est très simple. Donc ok, au début, ce genre de cas là, vous allez les repérer très difficilement. Mais en fait, ce genre de cas là, vous allez les repérer avec l'entraînement. C'est juste à force de s'entraîner, juste par expérience, vous allez reconnaître que ce cas là, c'est cet algo. Ensuite, le mirror, vous avez des stickers comme ça. Les stickers, une ligne de vert qui est ici, ou de la couleur qui est la même ici, c'est pas obligé que ce soit du vert, et le jaune qui pointe par là, vous faites edge, U', edge. Donc maintenant un autre cas, celui-là pour le reconnaître, vous voyez que vous en avez deux verts ici et un vert ici, donc deux verts ici, un en opposé. Vous pouvez essayer de voir de serpent ici qui fait tac, un vert ici, hop, et il rejoint lui, qui fait un peu le tour du cube, tac et tac. Et en fait vous voyez que c'est très simple de faire de l'intuitif L4E, donc au début vous pouvez juste faire ça, mais par expérience vous allez reconnaître quel cas c'est. Donc pour ce cas là vous allez faire ça. Donc maintenant le mirror, quand vous en avez deux ici, deux verts ici et un vert ici, ou alors comme je l'ai dit, un vert là, un vert là, un vert là, un peu de tous les côtés, sur les trois faces en fait vous avez un vert. Donc là c'est mieux de faire juste de l'intuitif L4E au début, vous faites ça. Donc ensuite on a ce cas là, il peut vous sembler le même que l'autre, mais en fait vous remarquez qu'ici vous avez une edge qui est flip, et le reste c'est un zibouboui, globalement le jaune qui pointe par là. Ce que vous faites ici c'est juste de l'intuitif L4E, c'est juste intuitif L4E, vous mettez lui là, et vous terminez. Donc vraiment ce que je trouve que le plus simple pour le reconnaître, c'est qu'en fait c'est un cas où vous avez rien, vous avez un cas un peu nul à reconnaître, sauf que ici vous avez une edge qui est flip, donc ça fait que lui c'est un truc avec rien mais qui est quand même assez simple à reconnaître. Ensuite pour terminer, le mirror, c'est quand vous avez rien mais qu'ici vous avez une edge qui est flip et que le jaune est à gauche comme ça. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites ça, encore une fois intuitif L4E, je le répète, tac, et vous faites juste ça. Et voilà, je vous ai montré tous les algorithmes de L4E à savoir. Donc comme vous avez vu, ceux de la fin, ils étaient un peu durs à reconnaître. Donc je pense qu'il faut un peu faire votre propre méthode, une méthode bien à vous pour pouvoir les reconnaître ces cas-là. Et de toute façon, par expérience, vous allez les reconnaître sans utiliser de pattern spécifique ou quoi. C'est juste qu'il faudra vous entraîner. Mais de toute façon, la grosse difficulté de L4E, c'est reconnaître les cas. Reconnaître les cas qui, au début, ça vous prendra beaucoup de temps. C'est pour ça qu'au début, avec L4E, vous allez faire des moins bons temps qu'avec LBN, mais si vous continuez avec L4E, vous allez petit à petit devenir meilleur avec cette méthode, reconnaître plus vite les cas, même les cas compliqués, et c'est ainsi que vous allez pouvoir devenir sub 4, sub 3, bon moi je suis pas du tout à ce niveau là, après vous pouvez même one look pour avoir ces niveaux là, mais bon là c'est pas du tout le thème de la vidéo, c'est juste un tuto d'intro à L4E. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Sur ce, à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos, allez salut tout le monde.